Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon. Mon invité est conseillère municipale à Lyon, Béatrice de Monti. Bonjour. Bonjour Alexis André. Vous avez rassemblé hier soir plus de 250 personnes pour une réunion thématique. Le thème, c'était la qualité de vie à Lyon. Ça se fait dans le cadre de votre association politique, Lyon au cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Pour l'occasion, vous aviez fait un petit sondage en interne sur la qualité de vie. Oui, en effet, je voulais interroger les participants en amont de la réunion. Du coup, j'avais lancé un questionnaire basé sur la qualité de vie à Lyon avec des notations, des classements et des questions ouvertes pour aussi recueillir les avis et les idées des participants. 150 personnes avaient répondu, donc c'était intéressant. En effet, quand on demande quelles sont les thématiques qui ont à vos yeux un impact sur la qualité de vie, les trois thématiques, que ce soit pour Lyon ou pour d'autres villes qui ressortent, c'est 1, la sécurité, 2, le cadre de vie et 3, les déplacements. Et sur ces trois thématiques, les notations, alors des participants, évidemment, c'est un peu biaisé puisque c'est des gens qui sont venus à ma rencontre, mais les notations sont vraiment très dégradées. 93% des gens estiment que la sécurité à Lyon s'est dégradée au cours des dernières années, par exemple, sur cette première thématique. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup d'autres thématiques qui ont lien à l'action municipale et il faudra aussi les traiter, évidemment. Alors, vous, pour vous démarquer des autres, vous dites qu'il est important effectivement de critiquer ce qui ne va pas, mais aussi de clamer son amour pour Lyon, de dire que les choses sont parfois belles dans notre ville. Oui, moi je trouve que c'est toujours important de s'appuyer sur nos forces. C'est quelque chose que j'ai appris pendant mes années en Angleterre. Les Anglais ont cette qualité de ne pas regarder toujours ce qui va mal, mais de s'appuyer aussi sur ce qui va bien pour aller de l'avant. Donc moi, c'est ma philosophie. J'ai demandé en effet à 10 Lyonnais, alors il y en avait 9 exactement, c'est pas mal, ça représente les 9 arrondissements. D'ailleurs, ils venaient de partout, de tous les quartiers de Lyon, et ils ont exprimé devant les 250 personnes présentes leur coup de cœur et leur coup de gueule. C'est un moyen pour moi de bien montrer que je suis à l'écoute des Lyonnais. C'est des Lyonnais que j'ai rencontrés au cours des 18 derniers mois, puisque ça fait déjà 18 mois que je suis sur le terrain. Et donc, ils ont exprimé leur amour du patrimoine, leur amour de Lyon pour le dynamisme économique, la situation géographique, etc. Plein de qualités. La gastronomie, bien sûr. Et ensuite, les coups de gueule, malheureusement, se recoupent avec ces problèmes que j'ai évoqués juste avant. Problèmes de sécurité, problèmes de propreté, évidemment les tags dont je me suis emparée beaucoup au conseil municipal. Tout ça est très lié en fait. Quand on a un cadre de vie dégradé, on se sent moins en sécurité et je pense qu'on est moins bon dans notre action pour Lyon. Chacun, on a un rôle dans la cité, qu'on soit parent, qu'on soit responsable d'association, qu'on soit engagé dans la vie économique. On a besoin de ce cadre de vie agréable pour pouvoir vivre une vie harmonieuse et être à nos obligations. Est-ce que ça veut dire que selon vous, les écologistes n'aiment pas Lyon ou alors ils l'aiment différemment de vous? Il y a beaucoup de reproches qui leur sont faits en termes de posture. C'est vrai qu'on trouve qu'ils sont peut-être trop sectaires. Lyon est une ville très ouverte. À Lyon, le politique a son importance, évidemment, mais dans les meilleures années de Lyon, il s'est toujours appuyé sur le monde économique, sur le monde culturel. Voilà, je pense que quand on est maire, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. J'ai beaucoup parlé de l'importance du travail en partenariat, déjà mobiliser les agents. Ils sont 8000 à la ville de Lyon. Je pense qu'il y a un vrai rôle pour les embarquer derrière notre vision, derrière notre projet demain pour leur donner envie d'améliorer le service public. On n'améliorera pas la qualité de vie sans améliorer le service public. Il faut aussi travailler en partenariat avec l'État, évidemment, le préfet, la préfète en l'occurrence ici, les communes environnantes. On fait partie d'une métropole. Lyon ne peut pas être réfléchi uniquement intramuros. Donc voilà, il y a beaucoup de liens à tisser pour pouvoir mener une action harmonieuse au service des habitants. Vous revendiquez plus d'une centaine de personnes qui adhèrent à votre association. Hier, vous avez mobilisé plus de 250 personnes. C'est plutôt bien pour une élue qui n'est pas députée et qui n'est connue finalement que depuis 2020 dans le monde politique lyonnais, surtout dans cette période de vache maigre pour les partis politiques. Mais la finalité, c'est pas de vous réunir et de parler de votre amour de Lyon entre gens civilisés. Quelle est la finalité concrète de Lyon au cœur? La finalité, c'est vraiment de créer une dynamique. Moi, je pense qu'on gagne une campagne électorale quand on a une dynamique, quand on a une équipe, quand on a un projet qui va inciter les gens à sortir de chez eux le jour de l'élection pour aller voter, parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils voient qu'il y a une énergie, qu'il y a une envie de gouverner différemment, et avec efficacité, pragmatisme et ouverture.
Voilà, je pense que c'est encourageant de voir que 250 personnes se déplacent pour une réunion thématique. C'est encourageant de voir qu'on a déjà 115 adhérents. On vient de lancer le site internet Lyon au cœur. Je me permets cette petite page de publicité qui permet d'adhérer maintenant en ligne. Donc ça va être plus facile d'accélérer le nombre d'adhésions. On est ambitieux. J'ai une équipe autour de moi qui s'est constituée et on a envie d'avoir 500 adhérents au mois de juin et 1000 adhérents à la fin de l'année 2025. Donc j'incite les Lyonnais qui ont envie de voir les choses bouger à s'intéresser à Lyon au cœur, regarder, observer, venir nous rencontrer et puis demain adhérer si notre démarche est convaincante à leurs yeux. Des adhérents, un futur trésor de guerre, un site internet, une dynamique, un projet. Et pourtant, vous n'êtes pas candidate à la mairie de Lyon. Non, je ne suis pas candidate parce que je serai candidate le jour où je sentirai vraiment une large équipe derrière moi. Alors elle se constitue, vraiment c'est encourageant. J'ai une équipe com, j'ai une équipe plus terrain, j'ai une équipe projet. Donc, je vois des gens qui me rejoignent, qui ont envie de contribuer. Donc, ça me donne évidemment l'énergie de poursuivre cette aventure débutée il y a 18 mois, débutée officiellement il y a 1 an quand j'ai vraiment annoncé l'ouverture de cette association. Et puis, petit à petit, en effet, on avance dans ce travail. Là, hier, c'était la première rencontre thématique. Il y en aura une deuxième au mois de mars sur le thème de la sécurité et du civisme et une troisième au mois de juin. Donc, voilà, j'essaye de rythmer. Et si je vois qu'il y a de plus en plus de monde autour de nous, eh ben, peut-être je serai candidate. Mais ce n'est pas moi toute seule. Il faut aussi qu'on parle avec les autres personnes qui sont autour de moi, Pierre Oliver et les autres personnes. On ne gagnera pas sans être réunis. Et c'est vraiment ce que nous demandent les Lyonnais. Moi, je fais beaucoup de cafés d'arrondissement, de réunions d'appartement. Je rencontre en tête-à-tête des personnalités du monde économique, associatif. Et tous ont envie d'un large rassemblement pour refermer cette parenthèse écologiste. Donc, je ne veux pas du tout d'une... Hier, je ne parlais pas de Béatrice de Montilles. Hier, je parlais de Lyon au cœur. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, l'équipe, le collectif. Mais vous savez que la politique, ça peut être cruel et que toute cette dynamique peut être balayée d'un revers de la main parce que ce sont les partis qui décident encore. Surtout pour une ville qui est aussi grande et importante que Lyon. C'est vrai que Lyon, c'est la deuxième ville de France. Et à Lyon, surtout, alors il y a le chaos en ce moment. On ne sait pas si l'élection présidentielle ne sera pas avancée, mais si ça se passe comme l'agenda le veut, la présidentielle sera 1 an après les municipales. Et moi, j'espère vraiment que les partis vont nous laisser décider en local des meilleures personnes pour mener ces aventures. Il faut qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait une énergie qui nous permette de gagner. Ce n'est pas seulement une décision parisienne. À Lyon, on est quand même assez chauvin. Moi, j'ai envie d'être adoubée par les Lyonnais. C'est ça que je recherche aujourd'hui, mais je ne néglige pas l'importance des partis. Moi, je suis LR historiquement depuis 10 ans maintenant, militante. J'ai été de toutes les campagnes. Tout le monde sait aujourd'hui que je suis proche de David Lisnard, le président des maires de France, qui est pour moi une véritable inspiration, maire réélu à 88% des voix lors de son 2e mandat. Preuve que ce qu'il avait promis lors de sa première campagne avait eu des effets et des résultats concrets. Donc voilà, je m'inspire de ce qui se passe partout. Et on verra de quoi l'avenir est fait. J'ai la chance d'être très libre. Moi, je suis mère de famille. Je rêvais d'avoir une famille, entrepreneur avec un beau succès entrepreneurial avec Merci Maman, qui aujourd'hui tourne sans moi puisque j'ai réussi à déléguer. Je suis encore investie dans l'entreprise en tant que présidente fondatrice, mais je suis libre aujourd'hui pour mener à temps plein ce projet de Lyon au cœur. Donc j'espère que tout ça sera convaincant et que j'arriverai à fédérer le maximum de personnes autour de moi. Un mot de politique nationale pour conclure. Vous l'évoquez, David Lisnard, qui avait fait partie, avant que Michel Barnier soit nommé Premier ministre, de la shortlist des noms qui circulaient. Là, son nom ressort un peu moins, mais potentiellement, il pourrait être Premier ministre. Il ferait un bon Premier ministre, voire même un meilleur Premier ministre que Michel Barnier? Moi, je respecte Michel Barnier parce que je pense que la situation est extrêmement complexe. Moi, je ne suis pas pour le chaos. Je suis très inquiète pour l'unité de notre pays. Je pense que c'est le sujet majeur. Je crois qu'il est urgent de reconstruire une alternative. Beaucoup de gens à droite se sentent orphelins aujourd'hui. Des gens de chez nous ont voté par défaut la dernière fois. Je rêve, moi, maintenant, de vote par adhésion. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour un projet qui va embarquer les Français, qui va permettre l'unité de notre nation. Moi, c'est vraiment ce qui me préoccupe le plus, avec évidemment cette urgence à résoudre le problème de dette. C'est pas sexy de parler de ce sujet et malgré tout, je pense que c'est le sujet le plus important. Moi, j'ai des enfants, je veux pas que mes enfants payent le train de vie que nous nous offrons aujourd'hui,
qui n'est pas responsable. Donc il va falloir avoir un discours de vérité, un discours courageux. Est-ce que David Lisnard sera Premier ministre demain? Moi, je voudrais qu'il compte dans la vie politique demain parce qu'il porte un véritable discours de liberté, de responsabilité, d'ordre, de dignité, qui est la finalité de l'engagement politique. Et je me retrouve complètement dans ces valeurs et dans ce credo de nouvelle énergie. Merci Béatrice de Monti. Merci à vous. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à demain avec un nouvel invité.